Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Le festival de photojournalisme Visa pour l'image a lancé sa 29e édition. Des reportages sur l'actualité du monde, de la pollution en Chine à la bataille de Mossoul. Et c'est ma sœur. Ne lui dire qu'il y a mon garçon, s'il te plaît. Ma fille, Anna, Erwan Gourmelon. Ça alors? Dans Au témoin d'un doute, François Damiens, alias Erwan, cherche son père biologique, une quête au cours de laquelle il rencontre Anna, interprétée par Cécile de France. Une relation naissante qui bute très vite sur un obstacle majeur. Et puis Laurent Voulzy fait sa rentrée musicale avec Belém, un album entièrement dédié à la musique brésilienne qui l'accompagne depuis son adolescence. On débute avec le festival Visa pour l'image. Des dizaines de photos-reportages poignants qui reflètent l'état du monde sont exposés à Perpignan jusqu'au 17 septembre. Au programme de cette 29e édition, les ravages de l'hyperinflation au Venezuela, la guerre de Rodrigo Duterte contre la drogue ou encore l'émergence d'une communauté musulmane à Cuba. Julien Sauvager s'y est rendu pour nous. La plus catalane des villes françaises se transforme pour 2 semaines en une immense exposition photo. Et les anciennes bâtisses religieuses de la ville accueillent pour un temps les fidèles d'un nouveau culte dédié au photojournalisme. On a des couvents, on a une cathédrale, on a une chapelle qui ne sont plus sacrées, qui ont été... Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement le côté culte, c'est que poser sur des murs qui ont une histoire, des histoires du monde contemporain, je trouve que ça crée un dialogue qui est super intéressant. Si la bataille de Mossoul est à l'honneur cette année, le festival se veut le plus large possible, brassant conflits, problèmes de société ou encore enjeux mondiaux comme le réchauffement climatique. C'est certainement pour cela qu'avec plus de 1000 photographes accrédités et près de 60 pays représentés, Visa pour l'image est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable du photojournalisme. Notamment pour Sarah Caron. C'est déjà sa 3e exposition ici, mais qu'elle soit en compétition ou non n'y change rien. Elle ne manque jamais cette occasion de retrouver ses confrères. Bon, dans mon cas, je croise assez rarement mes confrères sur le terrain parce que je travaille sur des sujets de société de fond, je ne suis pas dans le news. Donc forcément, j'ai peu l'occasion de les rencontrer. Et ici, c'est vraiment intéressant de se voir, de se revoir. Il y en a certains avec qui... Il y a un suivi comme ça annuel, on se redonne les nouvelles de l'année et puis on échange surtout aussi sur les reportages qu'on a fait. Voilà, c'est un moment d'échange. Pour Isadora Kozowski, c'est au contraire la toute première participation à ce festival. La Benjamine de la sélection, à peine 24 ans, est avant tout comblée de l'audience internationale donnée aux thèmes qui lui sont chers. Je ressens que c'est avant tout un événement communautaire qui célèbre la puissance des histoires plutôt qu'un simple prix à mes yeux. Parce que je ne pense pas avoir créé seule ces photos. C'est impossible. C'est bien plus une collaboration entre moi et les personnes qui ont accepté de me laisser documenter leur vie de manière intime. Quant aux visiteurs de plus en plus nombreux, ils sont souvent saisis par le contraste entre la beauté des lieux et la brutalité de certains clichés. Simple reflet, pourtant, de la réalité d'une partie du monde. Au témoin d'un doute, c'est une histoire de filiation et d'amour. Erwan y découvre que son père n'est pas son géniteur, et cela alors qu'il fait la rencontre d'une jeune femme dont il tombe amoureux. Sauf que, eh bien, Anna pourrait être sa demi-sœur. Karine Tardieu signe un film qui interroge sur les origines, la transmission et l'amour avec finesse et humour. Annie Triboire, Elisabeth de Bourquerie, Perceval Briclot. Au témoin d'un doute est inspiré d'une histoire vraie. À 50 ans, Erwan, démineur breton, apprend que celui qu'il appelle papa n'est pas celui qu'il croit. Bastien Gourmelon n'est pas votre père biologique. Je suis désolé. Un coup de tonnerre dans sa vie. Erwan, joué par François Damiens, embauche un détective pour retrouver son vrai père. Ce père a une fille, Anna, sa demi-sœur, jouée par Cécile de France, la femme dont il vient de tomber amoureux. Ma fille, Anna, Erwan Gourmelon. Ça alors? Connaître ses origines, dans un monde où le secret de famille est encore tabou, ce thème a passionné la réalisatrice. Qu'on soit déçu au final ou qu'il y ait des aventures magnifiques parce que des retrouvailles qui se passent excessivement bien, le chemin
qu'on parcourt pour aller à la recherche de ceux qui nous ont engendrés, on va dire, et parfois aussi passionnant que l'aboutissement. À contre-courant de ses rôles comiques habituels, François Damiens s'est impliqué dans la peau de ce personnage introverti, rongé par le mensonge parental. Pour pouvoir grandir, il faut avoir des bases et puis il faut savoir qui on est, d'où on vient, où on va. Et c'est très difficile de se construire sur un mensonge. Est-ce que vous êtes bloqué avec les femmes? C'est vraiment un film qui parle de parentalité, mais aussi, par exemple, est-ce qu'on peut choisir son père? Est-ce qu'il y a un père idéal? Est-ce que votre père, en tout cas dans cette histoire, est-ce que le père est celui qui vous a engendré ou celui qui vous a éduqué? Vous n'auriez pas un ballon? Un film drôle et émouvant, porté par des acteurs sensibles et une histoire bouleversante. Laurent Voulzy signe un nouvel album avec Belém. Il nous emmène au Brésil, un pays pour lequel il a toujours nourri une affection particulière et qui l'a inspiré pour ses nouveaux rythmes. Les 10 titres alternent pop, bossa nova, samba psychédélique et douceur tropicale. Les paroles d'Alain Souchon s'intercalent entre les refrains de grands standards brésiliens. Pour le cœur, la samba, c'est bien. Longtemps, entre deux albums, il a pris son temps. Des heures passées en studio à peaufiner la moindre note. Changement de cap, le chanteur revient aux joies d'une musique plus simple, plus spontanée. Mais il se trouve qu'il y a quand même 4 chansons qui ont été enregistrées en une journée, sans retouche, pratiquement sans retouche, qu'on a enregistré sur une plage. Ça déjà, ça fait gagner du temps. Je ne peux pas dire que j'ai peaufiné en studio des productions, etc. Là, il y avait la mer, ma guitare et moi. Donc, tout ce qui signe, ça me plaît. Voilà pourquoi tu bouges. Son répertoire en témoigne. Depuis toujours, le tempo de la samba, de la bossa nova lui trotte dans la tête. Soleil donne. Alors un album brésilien, c'est comme un retour aux sources de son inspiration. Il y a un groove tout à fait spécial, et puis il y a une musique qui va avec. Après, pour l'expliquer, ce qui me plaît, j'en sais rien. J'adore. Le titre Spirit of Samba sonne comme une déclaration d'amour au classique du genre. Et ça nous rappelle quelque chose, non? Et les cailloux chantaient. Rock Collection. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. À l'époque, hommage au standard du rock. Je peux assumer de refaire ça avec d'abord une musique que j'adore, la musique brésilienne, et ensuite c'était 40 ans plus tard, donc on peut se permettre tous les 40 ans de se copier, quoi. J'aimerais qu'elle se couche ce soir avec un peu de fièvre. Amoureux du Brésil, il a attendu 68 ans pour y aller. Pour oser déposer un baiser sur le coin de ses lèvres. On l'a dit, Voulzy aime prendre son temps. Et jusque-là, ça ne lui a pas trop mal réussi. MC Solar sort de 10 ans de silence avec le single Sonotone, une évocation du temps qui passe entre usure du corps et désirs intacts. Dans cette complainte sur la décadence de la vieillesse et l'insolence de la jeunesse, on retrouve les rimes affûtées et les jeux de mots chers à MC Solar. Le chanteur qui n'hésite pas à se moquer de son image avec notamment des clins d'œil à ses succès passés comme le nouveau western Caroline. Mais je dois rester droit malgré mon dos, ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi? Tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. C'était mon thème de départ, c'est-à-dire que qu'est-ce que je serai quelques années plus tard. Et puis, est-ce que je vais l'accepter ou pas Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone. J'avais une petite peur de décevoir à un moment donné. Je mets toujours des standards un peu hauts, c'est-à-dire essayer de ne pas refaire ce que j'ai fait, prendre des chemins de traverse, trouver, être créatif, entre guillemets. Et ça m'a fait... J'ai eu peur de ne pas trouver les idées.
Voilà, Sonotone qui annonce le nouvel album de MC Solar, Géopoétique, qui sortira le 3 novembre prochain. Et puis, le Louvre Abu Dhabi va ouvrir ses portes. Ce sera le 11 novembre avec 2 ans de retard. Sous l'immense coupole de Jean Nouvel, 8600 mètres carrés d'espace où seront exposées des œuvres de 13 musées français ainsi que des œuvres photographiques des 20e et 21e siècles. Avec le premier musée universel de la région, les Émirats arabes unis tentent de témoigner de leur volonté de transformer Abu Dhabi en une place culturelle majeure dans le monde. On se quitte avec quelques images du Louvre des Sables. À très bientôt.